Donc, je suis Emmanuel Oliveau, donc je suis le directeur de site donc, du Crous donc, à Dijon et sur toute la Bourgogne. Le Crous est très impliqué dans tout ce qui est développement durable parce que déjà il a créé depuis un an maintenant, donc en 2019 au 1er janvier, donc un service développement durable. Donc, le responsable c'est Monsieur Braun que vous avez pu contacter, j'imagine, et sur lequel donc il travaille sur différentes missions, notamment donc liées à tout ce qui est préservation de la biodiversité. Donc dedans, il y aura notamment un projet sur l'extension du verger conservatoire, par exemple, qui est sur la prairie du campus. Donc le projet russe, ça rentre justement dans le programme justement de promouvoir la biodiversité dans l'émission du Crous. Donc ça a commencé effectivement avec l'association donc l'Abeille en Ville. Hein. Au départ, donc sa base, c'est fondé sur le volontariat, c'est-à-dire que il y a à peu près une bonne dizaine d'agents du Crous qui ont suivi des formations, dont j'ai fait partie d'ailleurs, j'ai suivi aussi là-dessus, via cette association, pour être formés, pour connaître mieux le monde des abeilles. Et le but, en fait, après, c'est de pouvoir être encadrant. Alors, dedans, il y a des personnes qui ont déjà un peu la fibre apiculteur, hein, donc on a des personnes qui sont assez... qui ont de bonnes connaissances là-dessus. Et donc, c'est ensuite, l'idée étant donc, une phase formation qui a débuté donc, à l'automne dernier. Ensuite, on a commandé tout le matériel actuellement. Et ce matériel, donc, il faut recevoir les ruches. Hein, donc, il y a toute des préparations à faire, hein, c'est-à-dire il faut peindre les ruches, etc. Et donc on va bientôt choisir l'emplacement des ruches. Donc l'idée c'est de les mettre donc, dans la résidence Mansart. Donc là on va bientôt les mettre en place. Et donc, bien sûr, on va faire toute une campagne de communication et d'information par rapport à tout le monde. Et ensuite, on va recevoir les premiers essaims, on espère peut-être en juin. Parce que pour l'instant, elles hibernent. Donc, c'est pas le moment de recevoir les abeilles. Et l'idée, bien sûr, c'est dans un esprit à la fois préserver, bien sûr, une espèce un peu menacée par tous les pesticides. Donc c'est promouvoir un peu l'abeille qui est un élément important dans notre chaîne alimentaire et pour la biodiversité. Et surtout aussi l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que déjà on a sensibilisé notre personnel en interne pour formation, mais l'idée c'est aussi d'associer les étudiants pour l'entretien des ruches et donc voilà, c'est aussi cet aspect pédagogique qui fait partie des missions du Crous. Alors pour l'instant, on joue humble, c'est-à-dire qu'on va avoir pour l'instant 3 ruches. Bon, je pense que c'est suffisant pour un premier temps, hein, donc, et ça nous permettra si on espère donc récolter notre première mielée, en fait, notre première récolte de miel, on espère cet été. Donc on peut espérer entre 30 et 60 kilos de ruches de miel, donc ce qui est déjà assez ambitieux. Mais il faut être très humble parce que ça dépend beaucoup du climat, hein, ça dépend de la saison, donc il faut et puis l'entretien qu'on peut avoir, la vigilance, donc l'idée, c'est pas forcément de récolter pour récolter du miel, mais c'est surtout le message qui est autour de l'abeille et de sensibilisation au monde apicole. C'est
c'était une rencontre mutuelle dans le sens où on était à la recherche un peu de formation pour le personnel et donc ça s'est fait un peu comme ils sont implantés juste à Dijon, donc c'est la proximité qui a fait qu'on est rentré en contact avec eux. Donc, et la formation a été très, très intéressante, très pédagogique. C'est une association qui a beaucoup de compétences en matière de transmission du savoir et qui a vraiment intéressé le personnel. Ça s'inscrit dans un programme global, comme j'ai dit, donc sur Mansart. Alors pourquoi Mansart? Parce que c'est déjà une résidence un peu fermée, un peu préservée du va-et-vient, parce qu'il faut déjà commencer. Et donc et à Mansart, on peut aussi installer des jardins partagés, par exemple. Et donc il y a forcément une interconnexion entre le jardin partagé. C'est un environnement où il y a beaucoup de plantes, de fleurs, c'est très fleuri comme résidence, c'est très arboré également. Donc c'est essayer de montrer qu'il y a un tout en fait, ça s'inscrit vraiment dans un programme global de sensibilisation donc du monde apicole et de pédagogie envers les étudiants. Donc c'est un peu notre ambition. Alors, déjà, il faudra beaucoup communiquer déjà sur l'emplacement, peut-être rassurer, parce que ça peut être inquiétant aussi. Donc, justement, c'est ça, c'est notre ambition, c'est de montrer que les abeilles, si on les embête pas, elles font rien, en fait. C'est apprendre à vivre avec et que c'est vraiment pas dangereux. Et justement, donc on va beaucoup communiquer déjà avant l'implantation des ruches, pour déjà sensibiliser. Alors ça sera bien sûr dans un espace très à l'écart, ça ne sera pas en plein passage. Donc on fera en sorte que tout puisse vivre autour normalement, que la résidence puisse tourner et malgré tout montrer que on peut vivre avec sans incident ni rien. Et donc il y aura bien sûr des panneaux d'affichage là-dessus et bien sûr comme j'ai dit, donc une pédagogie envers les étudiants. Donc ça sera bien sûr sur la base du volontariat. On aura notamment donc des ruches avec des vitres où on pourra observer sans déranger les abeilles. Donc on va construire justement un programme pédagogique qui associera bien sûr les étudiants. Et on espère que les étudiants entre eux pourront aussi communiquer sur à la fois sensibiliser à la préservation de l'espace naturel et surtout montrer que l'abeille est un animal sympathique comme tous les autres animaux et qui contribue à l'équilibre biologique de l'environnement. Moi personnellement j'ai aussi des abeilles, donc je connais un peu donc c'est vrai. Et puis on a un autre collègue aussi qui est très pointu donc on est plusieurs à connaître un petit peu et pouvoir comme ça encadrer le personnel et les étudiants pour la diffusion de cette connaissance. Donc voilà, j'espère que ce projet ira très loin et pourra essaimer justement dans son savoir-faire et puis dans la diffusion d'autres projets similaires pourquoi pas dans d'autres coins du campus, voire même dans d'autres villes. Donc ça c'est et peut-être inciter les étudiants à s'investir dans des associations de ce. Donc pourquoi pas l'abeille en ville. Donc